Alléluia. Dieu est extraordinaire. Nous continuons dans cet enseignement sur le plan divin dans la vie humaine. Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions vivre au sein de l'humanité selon son plan? C'est un respect mutuel, une reconnaissance mutuelle des talents, des valeurs, des connaissances diverses et multiples, les associant et travaillant la main dans la main dans un esprit d'unité les uns des autres. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même et respecter toutes les lois étatiques nationales et internationales. Que Dieu nous bénisse. J'intitule mon thème de cet après-midi « Le divin me parlant ». Le divin me parlant, qui est notre thème de cet après-midi, avant qu'il y ait échéance de 24 heures de cette journée, et que ces 24 heures donnent naissance à une vie d'éthique, de pratique, d'esthétique divino-humaine, tous les jours de notre destinée. Et que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons lire Ésaïe chapitre 21 en entier. Donc, Ésaïe 21 du verset 1er au 17e. Et puis, nous lirons une partie de la Nouvelle Alliance sur le livre de l'apôtre Matthieu au chapitre 7 du verset 12 au verset 16e. Et en dernier lieu, nous lirons, toujours dans la Nouvelle Alliance, les épîtres aux églises, c'est-à-dire les lettres apostoliques destinées aux églises du corps du Christ, qui constitue le corps du Christ dans son entièreté, dans son ampleur, dans sa grandeur. Nous lirons Romains chapitre 13, verset 1er au 2e, et puis nous lirons le verset 5 au 7e verset final. Que Dieu nous bénisse, et nous allons nous verser dans cette lecture du prophète Ésaïe, qui a vécu 6 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Et de ces 600 ans avant Christ, Dieu lui a parlé sur Christ et sur l'éthique de l'humanité, les faveurs de cette éthique et les conséquences sévères sur les punitions de Dieu par rapport à cette éthique. Et nous allons voir comment est-ce que Dieu peut élever une nation ou un ensemble de nations dites puissantes mondialement, politiquement, économiquement, socialement. Et lorsque ces nations respectent Dieu, Dieu les élève. Mais là où ces nations se détournent de Dieu et font des alliances avec les créatures de Dieu qui sont inférieures à Dieu lui-même et inférieures à nous, êtres humains, devenus enfants de Dieu, c'est-à-dire chrétiens régénérés, nés de nouveau par la puissance du Saint-Esprit et par la grâce divine.
Je lis le premier verset d'Ésaïe 21. Menace sur le désert de la mer. Dieu ici, dans ce contexte, s'adresse à l'empire babylonien antique. Comme s'avance l'ouragan dans le Negev, il vient du désert du pays redoutable. Un spectacle terrible, mais révélé, dit Ésaïe, le prophète. Le traître trahit, le dévastateur dévaste. Monte Élam, assiège, médit. Je fais cesser tous les soupirs. C'est pourquoi mes reins sont remplis de souffrance, mes douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme qui accouche. Les spasmes m'empêchent d'entendre. Le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est égaré. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs, Dieu en fait une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde veille. On mange, on boit. Debout, prince. Oignez le bouclier. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, Adonai Yahvé, le Créateur. Va, place le guetteur, qu'il annonce ce qu'il verra. Il voit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et il était attentif, très attentif. Puis il s'écria, comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis planté à mon poste toutes les nuits. Et voici qu'elle arrive, la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Il prit encore la parole et dit, « Elle est tombée, Babylone, et toutes les statues de ses dieux. Il les a brisées à terre. » C'est-à-dire Dieu a brisé les nations qui ont fait alliance, comme Babylone antique, qui était un grand empire, prospère et puissant économiquement et militairement. Dans le passé lointain, Dieu les a anéantis.